Merci d'être là encore pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo mardi 24 février 2026. Vous nous suivez dans les 26 provinces de la RDC, Pascal Elo, Chito depuis Sankour et tous les autres qui nous suivent depuis Kasumba et Salubumbashi dans les 24 communes de la RDC, de la capitale congolaise. Merci beaucoup pour votre fidélité qui vous nécessaire de renouveler. Nous vous informons concernant la situation qui s'est passée à Rubaya, dans la partie ouest de la ville de Goma, dans le territoire de Massissi. C'est une information qui fait la une, surtout que c'est une information qui est en tout cas partout. Willy Ngoma, porte-parole de la coalition RDF 23, a-t-il été ciblé par les drones des FARDC? Voici la réalité maintenant, puisque plusieurs sources ont confirmé. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui se passe les matins, en tout cas, il y a eu d'abord cette rumeur qui a circulé sur la toile, des informations qui nous sont parvenues les matins, affirmer que les Lingoma ici a été neutralisé par les frappes aériennes des FARDC qui ont ciblé. Alors, avant de développer sur cette information, il n'y a pas de cela une heure où j'ai présenté l'émission où il y a une image, donc une vidéo qui nous a été envoyée par une source sur place. On voit. Voilà, la vidéo est là. La vidéo, je pense que vous voyez cette vidéo, c'est une vidéo de Roubaille. Alors, qu'est-ce que dit l'auteur dans cette vidéo? Puisque c'est une vidéo qui nous vient de Roubaille tout à l'heure, il n'y a pas même une affaire d'une où je fais une émission par rapport à cette information. Alors, l'auteur de cette vidéo qui a filmé et qui est en train de filmer la guerre lui-même montre comment clairement que il affirme d'abord qu'il y a eu beaucoup d'officiers de RDF qui ont été neutralisés, d'autres ont été blessés et que les hôpitaux de Roubaix a été déjà remplis donc de blessés. Après des frappes aériennes qui ont ciblé les positions de RDF. Oui, c'est selon l'auteur de cette vidéo. Lui-même confirme, en tout cas, l'auteur de cette vidéo, c'est notre source pour des réseaux confidentiels, pour des réseaux sécuritaires, on ne doit pas citer la source. Il a confirmé qu'il y a eu des frappes qui ont visé des 4h30. Mais il y a eu d'abord les premières frappes aériennes qui auraient visé les RDF. C'était à 2h avant que le drone revienne pour la deuxième fois pour encore cibler d'autres positions. Alors, l'auteur parle en Kiswahili, l'une des 4 langues nationales de la RDC. Il affirme qu'il y a eu beaucoup de blessés et que tous les hôpitaux de Roubaix sont remplis de blessés du côté RDF. Suivez. Leo na mko aona ndo santre ya Ruvaya hii hapa hivi, niko mbali ya kutonekana me journée ya leo, hospitali zote zinahala bablese wanayala kabisa. Hospitali ya Ruvaya M23 walibombarde leo na desert, maki hospitali zote zinayala bablese. Kariere ya Ruvaya ile ndio kama mko mnaona. Voilà, en se basant sur cette vidéo, d'abord vous êtes témoin vous-même pour les gens qui ne comprennent pas le Swahili. Il dit que vraiment que tous les hôpitaux de Obaya sont remplis de blessés qui ont été bombardés. Donc les blessés RDF, les militaires et les forces de défense du Rwanda qui étaient donc au niveau de Obaya sur les différentes positions ont été bombardés par les drones et que tous les hôpitaux sont donc remplis de blessés. Ça, c'était d'abord donc une première source. On se base sur des faits qui sont réels, nous, puisque nous sommes en direct de l'autre côté, on est en train de se baser. Alors, l'information est en train de prendre l'ampleur. C'est là d'abord l'air communicateur, puisqu'on connaît que Pierrot Loua, si c'est Pierrot Louara, c'est l'un des communicateurs au sud de cette rébellion qui confirme d'abord, il dit
la FC23 Yandé, le colonel Wilingoma est mort ce matin aux alentours de 3 heures du matin. Selon ses caméras, comme il a toujours eu ses caméras, il confirme là. Lui, c'est Pierrot Louara. Il est, vous connaissez qu'il il est donc côté de cette rébellion. Alors, on va voir les Steve Wembila qui dit non. Il y a eu donc frappe sur un convoi militaire, sans toutefois préciser. Vous allez sur les sites ou les pages de BBC, c'est Bibi Kabinga, il est toujours de CRDF, il est des côtés de RDF, il dit non, Willy Ngoma est décédé. Donc, c'est là d'abord les sources. Alors, nos sources, que disent aussi maintenant nos sources aussi, les sources d'Afro Info de 143, aussi, nous avons été alertés par une autre source qui nous a donc réussi à filmer même la vidéo là que vous avez vue, une vidéo où on est en train de montrer les centres. Alors, c'est là donc certaines sources qui confirment la mort de Willy Ngoma dans une frappe de drone à Roubaïa. Le porte-parole militaire de la coalition RDF 23, Willy Ngoma, aurait été neutralisé. Nos méthodes à les conditionnelles auraient été neutralisées, en tout cas dans une frappe de drone attribuée aux forces armées de la RDC ce mardi 24 février 2026 aux environs de 2h40 du matin, selon donc notre source dans la cité minière de Roubaïa, en territoire de Massy au Nord Kivu, selon nos sources. D'après les informations recueillies sur place, la frappe a visé une maison d'habitation située dans la ferme de Kasuku. D'ailleurs, je le disais, allez consulter ma première vidéo. Je vous le disais qu'il y a les frappes auraient visé les RDF qui étaient dans la ferme. Je le disais même le matin, je ne sais pas si vous m'avez bien suivi, mais je le disais le matin. Alors, la frappe a visé une maison d'habitation située dans la ferme de Kasuku. Des combattants étrangers présentés comme des mercenaires blancs auraient également été donc neutralisés, puisque du côté des RDF, il y a aussi les mercenaires blancs, auraient été aussi neutralisés lors de cette attaque. Au total, 9 corps ont été comptés dans les décombres des RDF. Il y a deux images là, est-ce qu'on peut les partager? Voilà, je pense que les images sont horribles. Hein. Il y a des images là qui, au total, 9 corps. Il y a aussi, cette source nous cite ceci, le général Sultan Makinga, chef militaire du mouvement rebelle, aurait été aussi blessé selon la même source. Voilà. Cette opération intervient alors que les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient la pression militaire autour de du carré minier stratégique de Roubaïa, zone clé pour l'exploitation du colta, passée sous occupation des RDF depuis le 30 avril 2024. Alors, la mort de Willy Ngoma constitue un coup dur pour les RDF, dont il est à la fois le visage médiatique et les principales porte-voix militaires. Alors, c'est ce que vous devez retenir. Donc, et qu'il a été, en tout cas, il a été neutralisé selon les plusieurs sources qui le confirmaient. Jusque-là, cette coalition RDF n'a pas encore confirmé, mais ces communicateurs confirment déjà, les communicateurs de RDF. Mais le matin, je vous avais déjà tout dit. Le matin, je ne sais pas si vous allez donc suivre encore ma première vidéo que j'ai donc réalisée, où vous allez voir comment est-ce que j'ai tout dit le matin qu'il y avait des frappes qui avaient visé déjà la ferme là où c'était l'RDF. Puisqu'on se rappelle, ceci intervient, on nous a informé qu'il y a eu une délégation de RDF qui était là pour donner donc pour encourager les troupes afin qu'ils ne puissent pas reculer plus que les Wazalendo, en tout cas, est en train de faire mal au RDF. Et pour l'instant, les choses sont compliquées pour le RDF autour de Roubaïa. Autour de Roubaïa, les Wazalendo, en tout cas, sont totalement déterminés, ces enfants-là. Non, moi, je vous l'ai dit, ces gars sont en train de dire, soit
la patrie ou la mort. C'est ce que disent ces gars qui sont en train de malmener comme ça. Imaginez-vous, les RDF sont malmenés. Ils sont malmenés. Voilà, donc plusieurs sources en tout cas confirment ça. Même leurs communicateurs, comme si c'est Perrault Louala, si c'est Louala, je ne sais pas. Il confirme ça aussi puisque c'est un communicateur de la coalition RDF 23. Alors, on attend toujours, mais c'est ce que vous devez retenir de ce qui se passe dans l'est de la RDC. La RDC est agressée et les ténèbres ne doivent pas toujours régner, mais qu'il y a même la lumière aussi doit être là. Alors, voilà ce qui se passe, puisque maintes fois, des rumeurs ont toujours circulé concernant la mort de ces terroristes, mais aujourd'hui encore, il y a maintenant ces communicateurs maintenant qui commencent à confirmer, et nos sources aussi parlent en tout cas que les types ici, les RDF ici auraient aussi et donc neutralisé. Voilà, donc c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info D143. Si vous nous suivez dans les 26 provinces de la RDC, merci beaucoup. Tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis les États-Unis, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Hapa hivi mko aona ndo santre ya Rubaya hii. Hapa hivi niko mbali ya kutonekana me journée ya leo, hospitali zote zinayala bablesse wanayala kabisa. Hospitali ya Rubaya M23 walibombarde leo na desert, maki hospitali zote zinayala bablesse. Kariere ya Rubaya ile. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info D143, où votre soutien est non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre